le clan Hallyday peut enfin tourner la page. De passage à Paris après un confinement en famille à Los Angeles, Laetitia Hallyday a finalisé un accord avec Laura Smet, ce vendredi 3 juillet, dans le cadre de la course à l'héritage de Johnny Hallyday. Une bataille juridique qui a duré plus de 2 ans. La veuve s'engage à verser la somme de 2,6 millions d'euros à son ex-belle-fille. De son côté, David Hallyday a préféré se désister de toute action en justice. Un choix expliqué par M. Pierre-Jean Douvier, le conseil du principal concerné, auprès de la. Nous nous réjouissons de cet accord. Nous n'avons rien demandé, il est donc normal que nous ne fassions pas partie de cet accord, a-t-il amorcé. Et de poursuivre, faisant part de la volonté principale du fils aîné de Johnny Hallyday, nous avons indiqué depuis le départ que seul compte la mémoire de Johnny et la protection des sœurs. Dès lors qu'il y a cet accord, nous nous désistons de toute action. Pour rappel, et comme vous l'avez révélé Closer au mois de juin 2020, David Hallyday n'a que faire de l'argent de son célèbre père et avait choisi de céder l'intégralité de ses parts à Laura Smet, preuve de son amour fraternel. Un premier pas en octobre 2019 siesti donc la fin d'une guéguerre aux allures interminables qui avait commencé dès le mois de février 2018, lorsque Laura Smet et David Hallyday assignaient leur belle-mère en justice. Au mois d'octobre 2019, Laetitia Hallyday tentait déjà de faire un pas vers ses ex-beaux-enfants en renonçant à faire appel à une décision du tribunal de grande instance de Nanterre. La justice française s'était alors estimée apte à décider de la succession de l'idolé des jeunes. La compagne de Pascal Ballan conserve le patrimoine immobilier du rocker, évalué entre 28 et 34 millions d'euros, à Saint-Barth, où Johnny Hallyday est enterré, sépulture qui avait d'ailleurs été au cœur d'un autre conflit, à Los Angeles et Marne-la-Coquette.